Bonjour à tous. Je viens faire un petit portage sur le thème de la solitude. Je parle pas forcément, bien sûr, il y a toute forme de solitude, mais je vous parle de la solitude des enfants de Dieu, de ceux qui sont dans des assemblées où il n'y a pas l'amour, où il y a l'hypocrisie, ou ceux qui ont été chassés, éloignés des églises, alors que le Seigneur doit paître ses brebis. Certains pètent leur ventre. En tout cas, pour ceux qui vivent cette solitude, déjà pour être tranquille dans votre cœur, pardonnez encore une fois à ceux qui n'ont pas marché dans les voies du Seigneur, dans ces églises et qui vous ont écarté ou qui vous ont fait fuir. Pardonnez-leur. Comme le Seigneur dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été éloignés. Et dans le livre de la Révélation, il est écrit que beaucoup de brebis ont été chassées, dispersées. Mais la parole dit aussi dans la Révélation que cette fois-ci, c'est l'Esprit Saint du Seigneur qui viendra les chercher. Mais ceux qui n'ont pas pris soin des brebis, vous pouvez vous sentir juste dans vos actions d'avoir écarté ou chassé ou éloigné de certaines conférences ou de certains lieux de culte ces frères qui n'étaient pas à votre image, à ce que vous dites représenter, ces sœurs qui étaient peut-être trop impures à vos yeux, mais qui avaient certainement un cœur plus dévoué que certains d'entre vous qui êtes habillés en costume, en pince. Vous êtes taillés au couteau. Et que Dieu vous bénisse. En tout cas, je parle surtout pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Une situation que je peux vous parler parce que je la vis actuellement. Je la vis pas dans le désarroi. Je la vis comme une épreuve que le Seigneur me donne. Je la vis comme un temps que le Seigneur me permet, peut-être pour me regarder moi-même un peu plus, voir qui je suis, qu'est-ce que je fais réellement, quelles sont mes réelles intentions. En tout cas, ne cherchez pas à vous culpabiliser. Le Seigneur permet les choses. Donc, si le Seigneur a permis que vous vous retrouvez seul, dans l'isolement, ou dans le doute, parce que ces faux croyants, comme je dirais, vous ont écarté de votre foi. Mais encore une fois, la foi est dépendante que de nous. C'est nous qui décidons de la laisser se désagréger ou de l'entretenir. En tout cas, si vous vivez ces expériences-là, cette solitude-là, bénissez-la aussi. Parce que peut-être que dans le chemin de votre vie, peut-être que certaines choses, vous ne les avez pas faites, ou vous n'avez pas terminé ce que vous avez à faire. Je ne vous parle pas d'entreprise, de société, je vous parle de travail sur soi encore. Posez-vous ces questions et ne vous culpabilisez pas. Bénissez le Seigneur, parce que le Seigneur est présent à côté de nous, malgré qu'on ne le voit pas. En tout cas, que le pardon soit dans vos cœurs pour tous ceux qui vous ont éloignés ou écartés. Et surtout que le Seigneur et le Saint-Esprit se révèlent en vous pour vous conduire, vous garder sur ce chemin.
car la route est tortueuse et le Seigneur nous l'a dit. Et dans le livre de Révélation, les confirmations de toutes ces choses sont écrites. Encore une fois, pardonnez à ceux qui vous ont écarté. Et si vous vivez cette solitude, cet isolement, que ce soit par la distance des lieux de culte ou que ce soit par le mépris de certains soi-disant frères et sœurs qui vous ont mis de côté, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur va vous guider. Mais il faut parler qu'à lui. La foi appartient qu'à une seule personne. La foi appartient qu'à nous-mêmes. Ne laissez personne voler votre espérance. Ne laissez personne brider votre ferveur ou vous ridiculiser parce qu'il vous trouve en faire trop. Faites comme le cœur que le Dieu qui vous a donné. Faites comme le cœur vous semble. Faites les choses naturellement. Continuez à aimer, à apprécier. Et bénissez même ceux qui ont été mauvais avec nous. Parce que Dieu dit que si on ne pardonne pas aussi, il ne nous pardonnera pas. Donc ça, c'est inévitable pour nous. En tout cas, servez-vous de ce moment que vous avez. Servez-vous de cet isolement que Dieu permet pour pouvoir vous recentrer sur vous, sur votre marche. La gonfler à bloc de tout ce que vous pouvez. Ne cherchez pas à regarder avec vos yeux, sinon vous allez freiner votre foi. Ne regardez pas avec vos yeux. Regardez avec l'espérance que le Seigneur a mis dans votre cœur. Passez une belle journée.